Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de John Giwet qui, je rappelle, est qualifié pour Monsieur Olympia. Il a remporté sa qualification en remportant le Vancouver Pro. Ici, John affiche un physique plus lourd d'environ 5 kg et c'est franchement assez visible à cette semaine de Monsieur Olympia. Donc sur ces images, John est assez impressionnant. Il est plus volumineux, plus rond, sa condition est toujours extrêmement poussée. Il est très vascularisé, ischio-découpé, fessier strié, bref, physique plus complet même si son physique manque de quadriceps de face et personnellement je ne suis pas fan de sa ligne et même s'il est assez impressionnant ici je doute qu'il puisse intégrer le top 10 à Monsieur Olympia, mais dans tous les cas John a juste à évacuer le peu d'eau sous-cutané que son physique retient. Il pourrait monter sur scène et afficher un physique découpé avec une belle qualité et dureté musculaire. Update de Samson Dauda cette semaine de Monsieur Olympia. Donc certains d'entre vous m'ont demandé mon avis sur le physique d'Andrew Jack versus Samson Dauda. Eh bien la première chose est que Samson affiche un physique plus épais de profil mais aussi de dos, notamment sur la partie inférieure de son physique et plus particulièrement au niveau de ses ischios. Niveau esthétisme, ces deux athlètes sont impressionnants, ce sont les meilleurs de la catégorie. Sur le plan de la condition, Samson n'est pas encore prêt, il lui reste encore quelques semaines pour essayer d'être au top, mais pour le moment, Samson affiche sa condition la plus poussée en comparaison avec ses autres préparations au même stade et j'espère qu'il va continuer ses efforts pour être vraiment découpé sur scène, ce qui pourrait faire la différence car Samson pourra prendre ce qu'il veut pour paraître plus dur, plus dense, plus sec. S'il n'a pas au préalable fait les efforts nécessaires au niveau jet et cardio, il n'affichera jamais sa meilleure condition et cette année il va en avoir besoin vu les conditions et les physiques affichés par ses adversaires, notamment Andrew Jack qui est vraiment au top de sa forme et il ne lui manque pas grand chose justement pour s'approcher du top 3. Dans tous les cas, Samson sait qu'il est en danger, que sa condition va jouer un rôle très important car sur le plan du volume, de l'équilibre, de la ligne, on ne peut rien justement lui reprocher. Il affiche désormais un physique complet très rond et beaucoup de photos et de vidéos de comparaison toujours circulent un peu partout justement sur les réseaux comme celle-ci qui est la plus récente et elle prouve que Samson est en avance et sur la bonne voie pour enfin afficher justement un physique déchiqueté et j'aurais aimé justement en savoir un peu plus sur sa nouvelle préparation, ce qu'il a modifié. Après, ce n'est peut-être justement que des détails, un peu plus de cardio, mais dans tous les cas on peut dire que ses efforts fonctionnent et je vais bien évidemment continuer de surveiller sa préparation tout comme celle d'Andrew Jack. Justement, concernant Andrew, malheureusement, il ne partage pas grand-chose, mais cette petite vidéo a été justement partagée par lui-même. Elle est assez courte, mais elle montre qu'Andrew s'est bien rempli sur le haut du corps, mais même avec une condition améliorée. Personnellement, je pense qu'il ne sera pas classé parmi le top 3 Monsieur Olympia 2024. Quelques images de Derek Lunsford, celui qui possède la meilleure chaîne postérieure de la catégorie Men's Open et qui est vraiment très actif sur le réseau. Il partage du contenu très régulièrement. Ici, il pose de dos et comme la saison dernière, il sera absolument phénoménal. Il affiche une largeur et une épaisseur incroyables et je doute que quelqu'un puisse rivaliser sur cette pose, même si avec un pic de biceps plus présent, il serait vraiment incritiquable de dos, mais c'est vraiment chipoté, car en plus de son volume, de sa ligne, il affiche également sur scène une condition vraiment très poussée. Maintenant, il va falloir attendre pour voir si Derek sera en mesure d'être aussi bon de dos que de face, sur tous les aspects qui font de lui le meilleur de dos. Donc d'ailleurs, dans ma dernière vidéo, on a pu voir qu'il présentait une meilleure qualité musculaire de face, mais à voir si cette qualité et cette condition va continuer de s'améliorer au fil des semaines. Mais il faudra également qu'elle soit présente sur scène, mais pour le moment, il est très bien parti. Petit update de Brandon Curry qui semble s'entraîner de façon intensive depuis le début de sa préparation, mais beaucoup pensent qu'il ne sera pas en mesure d'être aussi bon que la saison dernière, c'est-à-dire de se classer parmi le top 6 à Monsieur Olympia 2024 et je pense que les déclarations de son ancien préparateur y sont pour quelque chose et c'est tout à fait compréhensible vis-à-vis de son début de préparation qui a débuté assez tard, sans oublier son âge avancé, donc je suis très curieux de voir son physique sur scène. Update de Vlad qui est toujours en préparation car il devrait participer au UK Pro
Et aux dernières nouvelles, il sera également sur la liste pour l'Italie Pro, mais seulement s'il reçoit justement une réponse favorable par rapport à sa demande de visa. Mais personnellement, je pense que pour l'Italie Pro, même s'il est au top de sa forme, il ne sera sûrement pas en mesure d'inquiéter Hunter. Par contre, pour le UK Pro, car je pense que si Hunter remporte cette compétition, il ne participera pas à cette compétition, ce qui veut dire que Vlad sera opposé à Rubiel Mosquera, donc une belle bataille en perspective. Surtout si Rubiel affiche sa meilleure condition, mais on pourra compter sur Vlad pour être aussi découpé qu'au Chicago Pro. D'ailleurs, il était au top de sa forme alors que beaucoup pensaient qu'il n'était pas capable d'être à la hauteur lors de grosses compétitions. J'ai moi-même été très surpris de son physique sur scène, donc j'espère qu'il obtiendra son visa pour participer au UK Pro. Update d'Hunter Labrada, 3 semaines de l'Italie Pro qui affiche une super condition très poussée. Il est très vascularisé avec une peau très fine. C'est assez visible sur les poses de profil grâce à la lumière du jour. Il est très rond, très volumineux et pour moi, il va remporter cette compétition sans problème et il pourrait également prétendre à un potentiel top 6 à Monsieur Olympia 2024. Mais j'espère qu'il n'aura pas de problème à contrôler son abdomen car sur ces images, je ne vois pas justement une sangle abdominale vraiment détaillée ni très visible, mais le reste de son physique est vraiment très impressionnant, très épais avec des séparations très prononcées sur l'ensemble de son physique. Bref, un Hunter Labrada 2.0 et même avec un pec arraché, il reste un athlète à prendre très au sérieux. Justement, voici un update de son principal adversaire, c'est-à-dire Rubiel Mosquera, qui selon les vidéos n'affiche pas du tout la même condition, donc je ne sais pas s'il poste d'anciennes photos ou vidéos ou si elles sont vraiment d'actualité. Si c'est le cas, c'est le jour et la nuit si je le compare à Hunter Labrada. Des séparations que très peu visibles ni profondes, un physique flotteux, une qualité justement musculaire qui n'est pas folle, donc soit ces images ne sont pas à jour ou alors il a tout simplement décidé de ne plus concourir cette saison car il faut le dire, ses chances de remporter cette victoire sont assez minces avec une condition si peu poussée avant Monsieur Olympia 2023 et il se préserve peut-être comme certains athlètes pour participer à certaines compétitions post Monsieur Olympia avec un niveau beaucoup plus faible. Update de Behrouz Tabani, mais à 8 semaines de Monsieur Olympia, donc vidéo partagée avec un léger décalage. Pour le moment, pas de nouvelles concernant son visa, malgré que dans une de mes dernières vidéos, Behrouz avait peut-être justement trouvé le moyen de pénétrer sur le sol américain, mais pour le moment, aucune nouvelle à ce sujet. Mais j'espère qu'il ne va pas justement rater Monsieur Olympia pour la 3e fois, surtout vu son niveau actuel. Behrouz a le potentiel et le physique pour justement se classer dans le top 8 sans souci, et j'aimerais justement le voir aux côtés de Nick Walker ou encore de Hunter Labrada ou de Brandon Curry, mais de là à dire qu'il pourrait se classer dans le top 6, je suis un peu sceptique, juste pour une seule raison, son manque de quadriceps de face. Après, il est vrai qu'aucun athlète n'est parfait, mais hormis ce manque de quadriceps, je n'ai pas grand chose à reprocher au physique de Behrouz et pour moi, il aurait dû remporter chaque pro show à laquelle il a participé. Donc, si Behrouz participe à Monsieur Olympia, je le vois classé au minimum dans le top 8. Et on finit avec une grosse annonce et ça concerne Terence Ruffin, l'un des meilleurs athlètes de la catégorie classe et physique qui malheureusement ne participera pas à Monsieur Olympia 2024. Donc Terence Ruffin cette année ne participera pas à cette compétition à la raison qu'il veut se rapprocher du poids maxi autorisé le concernant. Donc pour ce qui est de la conversion, c'est comme toujours très approximatif, mais en gros à Monsieur Olympia 2023, Terence pesait aux alentours des 77 kg, alors que son poids maximum autorisé est pratiquement à 85 kg, ce qui est assez énorme comme différence, surtout si on parle de muscles. Par contre, cette décision n'est pas due uniquement à ce problème de poids, mais également par rapport à une blessure au coude qui l'empêche de s'entraîner correctement et donc de présenter son meilleur physique sur scène. Donc, Terence explique également qu'il est très déçu de ne pas pouvoir monter sur scène, surtout que c'est peut-être justement la dernière compétition où nous verrons Chris Bumstead sur scène. Terence évoque également que le top athlète de cette catégorie, donc Chris Bumstead, Ramon Dino, Urs Kalsinski, Brian Hesley, Wesley Fischer, sont déjà à leur poids maximum autorisé, donc au meilleur de leur forme, et Terence compte bien justement faire de même et uniquement la saison prochaine. Donc si Terence
a réussi à vraiment gagner quelques kilos de masse musculaire supplémentaire sans casser justement sa superbe ligne, on peut le dire, qui est fantastique. Il pourrait éventuellement avoir une place parmi le top 3 Monsieur Olympia 2025. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!